Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. J'ai eu un petit commentaire récemment. D'ailleurs, je suis ravie d'avoir des gentils commentaires et surtout quand on me soumet des choses et même qu'on me dise si je fais mal, si je fais bien. Du moment que c'est dit gentiment, c'est toujours constructif en tous les cas. Et j'ai vraiment apprécié ce commentaire où on m'expliquait un petit peu que ben voilà, je détaillais pas toujours suffisamment ce que je faisais lors des relookings. Et voilà, donc j'ai eu une idée. Vous me direz ben voilà, si en tous les cas c'est une bonne idée ou pas. Parce que détailler plus je peux, mais en même temps pas trop non plus, parce qu'après les vidéos ben voilà, elles durent trop longtemps. Alors je sais que je papote aussi pas mal. Je suis une pipelette, mais je pense que vous l'aurez compris. Mais ça aussi c'est pas toujours évident, parce que j'aime bien aussi pouvoir vous expliquer les choses verbalement, pas que vous montrer. Donc quand il faut associer le fait que je sois pipelette et le fait de vous montrer plus en détail ce que je fais dans le relooking, et ben là on va avoir des vidéos qui vont durer 1 heure. Donc non, après je vous perds, là c'est plus possible. Alors voilà, j'ai eu une idée en tous les cas. De vous faire des petites vidéos en vous détaillant vraiment chaque pratique lors d'un relooking. Par exemple, là aujourd'hui, on va s'intéresser au décapeur thermique parce que c'est un appareil que je me sers assez souvent dans les vidéos. Ensuite, ça peut être aussi sur le ponçage, comment se servir d'une ponceuse, quel grain utiliser en fonction de ce qu'on veut faire. Parce que voilà, peut-être que parmi ma communauté, vous êtes tous des super bricoleurs, vous savez tout faire et tant mieux. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont jamais utilisé un outil ou quoi que ce soit, et ça peut être très bénéfique pour eux. Parce que un décapeur thermique, ça peut paraître super simple comme ça, et quand on l'a dans les mains, on peut se sentir un peu mal parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, et ça peut se comprendre. Donc voilà, donc je vais vous faire des petites vidéos où je vais vraiment aller comment dire, voilà, là le décapeur thermique, ça peut être la ponceuse, ça peut être juste la peinture aussi, quel pinceau j'utilise, vous montrer comment j'applique la peinture avec le rouleau, mais vraiment en allant un petit peu plus doucement pour vous expliquer, voilà, ce qu'il faut faire réellement, repasser ci et là, enfin voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. C'est des petites vidéos en tous les cas que j'avais envie de vous faire, et comme ça là on va vraiment au cœur du sujet. Bon, alors pour éviter que la première vidéo dure 150 ans, on va aller tout de suite à l'essentiel. Donc aujourd'hui je vous présente le décapeur thermique. Donc là je vous montre l'outil et ce que j'utilise avec, et ensuite bien évidemment je vous montrerai comment on l'utilise. Alors, donc le décapeur thermique, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement un appareil qui se présente comme ça. Vous l'avez peut-être vu déjà, peut-être que vous en êtes servi ou pas. Donc ça ressemble vraiment à un sèche-cheveux. C'est vraiment voilà, tout pareil. Donc moi c'est un décapeur thermique que j'ai acheté à Castorama. Donc c'est la marque McAllister. Dans mes souvenirs c'est le premier prix. Et il faut compter environ 49,90 € pour un premier prix. Voilà. Alors moi j'ai pas non plus une utilité, malgré que je sois une professionnelle, je vais pas non plus utiliser le décapeur thermique toute la journée, tous les jours. Donc je dirais que pour moi ça va. Si vous êtes vraiment, vous avez l'intention d'utiliser beaucoup plus, peut-être allez vous renseigner, prendre peut-être un modèle au-dessus. En tous les cas celui-là me convient très bien par rapport à ce que j'ai à faire. Comment ça se présente? Donc vous avez, mais c'est vraiment tout simple, vous avez juste un petit bouton ici que vous actionnez, hop, et là forcément il ne se passe rien parce qu'il n'est pas branché. Voilà, vous avez deux crans, et après vous avez de l'air chaud qui va sortir au bout de quelques instants, le temps que ça chauffe. Et voilà, c'est vraiment bête comme chou. Et ça ressemble vraiment à un sèche-cheveux. Bon, vous éviterez les cheveux parce que je pense qu'il ne va plus vous rester grand chose sur le crâne après. Mais en tous les cas, c'est un appareil vraiment génial. Je dirais que c'est l'appareil que vous allez vous servir avant la ponceuse si
vous avez dans l'idée de relooker un meuble et que vous avez un meuble avec soit beaucoup de vernis, par exemple un plateau, ou vous allez chiner un meuble qui est déjà peint et vous n'aimez pas la couleur, vous voulez changer. Et donc idéalement, avant de poncer, de passer des heures au ponçage, d'utiliser plein de disques parce que ça coûte cher, ça prend du temps aussi, vous pouvez déjà enlever toute la peinture avec le décapeur thermique, le vernis, mais c'est vraiment magique parce que ça décolle tout ce qui a décollé. Je sais pas, vous avez pareil, vous chinez un meuble, il y a plein d'étiquettes collées dessus. Pareil, vous allez les décoller avec le décapeur thermique. C'est vraiment un petit outil. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est relativement léger. Parce que quand on y passe un moment, au bout d'un moment sur les poignets, mais non, là c'est vraiment super léger. Donc ça m'a changé la vie. J'avoue que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai finalement. Je ne connaissais pas, enfin, je sais pas, ça fait peut-être une petite année que je l'ai. Mais avant, je ne connaissais pas et ben franchement, je suis ravie aujourd'hui parce que je m'en sers quand même relativement souvent. En tous les cas, c'est ce que j'utilise en premier temps avant de brancher la ponceuse. Ensuite, ce que je me sers donc pour les outils que je me sers pour gratter. Alors le couteau qui est bien sale, ouais, je ne l'ai pas trop nettoyé, mais bon, c'est pas grave. Ça s'appelle un couteau multifonction ou un couteau de peintre. Alors c'est pas forcément lié avec, mais en tous les cas, moi c'est ce que je me sers pour gratter quand j'utilise le décapeur thermique. Donc ça, couteau multifonction ou couteau à peintre, pareil, ça c'est vraiment des choses, après c'est toujours pareil aussi, ça dépend de l'utilisation, mais ça en premier prix à Casto, je l'avais pas acheté à Casto parce que ça fait assez longtemps que je l'ai, faut compter moins de 10 €. Là je vois j'en ai un, le premier prix j'ai vu à 7,65 à Castorama, mais c'est toujours pareil, ça dépend de l'utilité que vous allez en avoir. Si vous avez vraiment une utilité bien particulière, professionnelle, alors moi je suis professionnelle, mais franchement ça, alors je sais même pas si c'est un premier prix, peut-être pas, je me rappelle plus, mais voilà, l'outil qu'on achète est vraiment en fonction de l'utilité qu'on va en avoir. Si c'est vraiment intensif, forcément on va aller plus vers des produits un petit peu plus onéreux avec une solidité peut-être différente. Donc voilà, mais en tous les cas, moins de 10 €, vous en avez et ça c'est magique, ça sert à plein de choses. Pour décoller le papier peint, pour décoller, enfin voilà, pour gratter, pour en plus vous avez vraiment, c'est normal, ça s'appelle un couteau multifonction, il y a plusieurs fonctions et c'est génial. Ce que j'ai également avec le décapeur thermique, c'est un grattoir triangle comme ça. Celui-là on l'avait acheté également avec le décapeur thermique à Casto. 6,05 €, voilà, donc ça va, c'est correct. Et ça je m'en sers également avec le décapeur thermique, mais surtout les petits angles, parce que voilà, dans les petites rainures il y a toujours des petits endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès et c'est super, ça c'est super pratique aussi. Juste faire attention parce que c'est quand même voilà, de pas non plus arracher ou pas rayer, mais sinon c'est super. Donc les deux outils, voilà, avec ces choses là et le décapeur thermique, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, donc maintenant, eh ben, place à la pratique. Donc on va aller au garage forcément parce que il vaut mieux, alors vous pouvez faire ça en intérieur, mais faites attention parce que ça dégage quand même beaucoup de chaleur, idéalement dehors, ou alors vous ouvrez une fenêtre ou sur une terrasse si vous êtes en appartement ou sur un balcon, peu importe, mais je dirais que c'est quand même mieux de le faire en extérieur. Et puis même si ça fait un peu froid, bah, ça vous réchauffe, donc ça va. Allez, c'est parti, on va s'attaquer à un petit chevet que j'ai chiné hier tout simplement, que je voudrais avoir le plateau brut, et ben on va déjà enlever tout le vernis avec ça parce que je pense qu'il y en a pas mal épais. Allez, c'est parti pour la pratique. Après avoir mis en route le décapeur thermique, donc tout simplement vous le branchez et vous activez voilà, le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous laissez chauffer quelques secondes, le temps qu'il arrive à sa température maximum. Vous mettez bien le décapeur thermique forcément assez proche de la matière que vous voulez enlever, que ce soit de la peinture ou du vernis. Là, finalement, j'ai changé de support, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette table avec cette bonne couche de peinture me paraissait beaucoup plus démonstratif. Alors si vous voyez que ça bouge, c'est tout simplement parce que j'ai mis le trépied sur la table, parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir correctement. Donc là en l'occurrence vous voyez que la matière cloque, donc elle se ramollit forcément à l'aide de la chaleur. Comme je vous disais, ça change rien que ce soit du vernis ou de la peinture. Et donc ça va faire des cloques, ça va ramollir votre matière et ce qui va vous permettre de pouvoir gratter plus facilement. Alors la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que quand le décapeur thermique a pris sa chaleur maximum, ça chauffe vraiment énormément.
Donc il faut éviter de rester au même endroit très longtemps. Il faut vraiment, là, on va dire que vous soyez un petit peu réactif et que vous avanciez et que vous ne restez jamais au même endroit parce que tout simplement votre bois va brûler et va se tacher. Tout simplement, donc il faut vraiment avancer. Vous allez voir que de toute façon la matière va se ramollir de plus en plus facilement et que ça va être beaucoup plus facile après de pouvoir voilà, gratter votre matière, votre vernis, votre peinture, peu importe. Et voilà, vous allez avancer assez rapidement jusqu'à ce que vous ayez soit envie de faire une pause ou soit une fois que vous ayez enlevé totalement. Voilà, tout simplement. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que votre peinture est totalement enlevée, vous pouvez repasser s'il y a des petits résidus qui restent. Mais en fonction, si par exemple là en l'occurrence c'est une table, si vous souhaitez ensuite avoir un beau plateau, il va falloir poncer malgré tout pour enlever tout ce qui va rester. Et il y a toujours une petite couche, là en l'occurrence on a enlevé que la peinture, donc il y a très certainement un peu de vernis, quelque chose. Voilà, en tous les cas le décapeur thermique permet de dégrossir et ensuite vous affinez avec la ponceuse pour pouvoir vraiment avoir un joli support. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.